Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le début d'une nouvelle série de vlogs. Je suis à New York, ça ne se voit pas forcément ici. Je sais pas si vous m'entendrez correctement. Là on est vendredi 26, il est quelque chose comme 10h du matin, on est arrivé dans la nuit. Donc au final on a très bien dormi parce que moi j'ai dormi un peu dans l'avion et au final j'ai dormi genre 8 heures d'affilée ici, donc très chouette. Et là en revanche il est 10h du mat et on a faim comme s'il était 18h vu qu'on a loupé 2 ou 3 repas, donc voilà, on cherche un truc à bouffer pour le petit déj. On essaye de pas trop être en jet lag, au final ça marche plutôt bien, genre je me sens pas fatiguée ni juste faim, mais bref voilà. Il fait un petit peu froid, vous voyez l'équipement, et il faut que j'aille me trouver une veste parce que j'ai pris que des vestes en jean Levi's et je pense que je vais mourir, mais voilà, donc je vais vous emmener avec nous pendant ces 10 jours à New York. Je vais essayer de filmer au moins un jour sur 2, j'espère que ça vous plaira et on se retrouve après. J'ai pas fait beaucoup de plans où je vous raconte ma life parce qu'en fait on est un peu en mode journée shopping improvisée. En fait comme on a 10 jours et qu'on est un peu fatigué, on s'était dit qu'on allait prendre du temps pour se promener. Donc on a marché, donc on est parti genre du Brooklyn Bridge, on a fait le World Trade Center, on est remonté jusqu'à Nolita, Soho, etc., et un peu plus haut pour aller bouffer un gros Shake Shack que vous avez vu. Là on redescend pour aller trouver 2 boutiques que je veux absolument faire. Et en fait je me dis que je serais débarrassée des trucs que j'ai absolument achetés. Comme ça pour le reste du séjour j'ai juste à visiter tranquillou sans me soucier de ce que je dois acheter. Il fait globalement un petit peu froid quand même. Donc heureusement qu'on a prévu un peu le coup. J'ai trouvé une doudoune trop belle chez Topshop et je suis encore en train de me tâter à savoir si je l'achète ou pas parce qu'en fait j'ai quand même pas des trucs très chauds. Bref, c'est un questionnement constant dans la tête de la personne. Je sais pas si c'est très intéressant ce que je vous montre, mais je vous en ai déjà parlé, pour moi c'est un peu compliqué de vous montrer trop de trucs dans le sens où j'ai pas envie que les gens qui regardent les vlogs et qui vont venir à New York se fassent trop spoilé parce que je vous montre. Je pense qu'il faut quand même garder un peu le charme de la ville, donc voilà. Je voulais vous parler, s'il te plaît, je voulais vous parler d'un truc. Il y a une fille avec qui je travaille qui m'a fait découvrir l'application Mapster. Je pense que j'arrive après tout le monde. Mais en gros, c'est une application où vous pouvez mettre, vous pouvez être ami avec des gens qui ont des adresses un peu partout dans le monde et vous pouvez les retrouver sur une carte. Et donc très chouette pour les boutiques, les restos, etc. C'est hyper utile. Moi, du coup, je l'ai rajouté et comme elle connaît bien New York, elle avait plein d'adresses. Donc dès que j'ai envie de me repérer sur un truc, une boutique ou quoi, je check et c'est hyper pratique. Donc allez regarder si jamais vous ne connaissez pas et rajoutez-moi, j'ai un compte, c'est SoGirl Lycée original. Je pense que je vais vous rajouter les petites adresses de New York au fur et à mesure aussi. J'ai trouvé la boutique Glossier ou Glossière que je recherchais et autant vous dire qu'il y a une queue. Pas vu ça depuis 1972 dans un point de vente. Du coup, comme il y a trop de queue, la personne à côté de moi ne veut pas attendre. Je suis triste. Bon, finalement j'ai crac sur le manteau à Topshop, je suis allée me le prendre, il est quand même très très chaud. Je vous ferai un haul de toute manière de tout ce que j'achète à New York, j'espère que ce sera un petit haul. Ça voudra dire que j'ai pas trop craqué. Pour le moment on est mal barré. Oui, je me suis trouvé cette petite bague chez je sais pas qui d'ailleurs, chez genre un artisan artiste. On se baladait sur Broadway Street et il y avait un petit truc de petit designer très chouette, donc voilà. Comme on n'avait pas assez mangé de cheat meal aujourd'hui, obligé quand tu vas à New York, de même que les sirènes partout,
classique. Donc je vais pas réussir à la faire, ça fait 12 fois que je recommence cette séquence, donc il est minuit 41 en France, donc 18h41 ici, et en réalité on commence un peu à sentir le jet lag de la journée, enfin on s'est levé super tôt ce matin, du coup on a quand même dormi, mais en fait c'est un peu bizarre, donc on n'est pas trop jet lagué, mais quand même genre on n'a plus l'énergie là de se taper tout New York à pied. On a quand même beaucoup marché aujourd'hui, comme je vous le disais là tout à l'heure, on a fait de Brooklyn Bridge en passant par le World Trade Center, on est remonté, on a fait Soho, tout ça. Donc on a quand même pas mal marché. Il faudrait qu'on check sur le podomètre combien de pas on a fait, mais je pense qu'on est bien. On a marché de 10h à 18h là. Donc mine de rien, c'était quand même beaucoup. Ce matin, en me préparant, je me suis rendu compte que j'avais oublié l'élément essentiel et central de ces 10 jours à New York, mon anti-cerne. Et du coup j'ai tout pris, j'ai pris plein de rouge à lèvres, plein de trucs et tout, mais j'ai oublié mon anti-cerne, donc je suis un peu déphasée. Donc j'ai fait Sephora, mais il y a rien qui m'a trop inspiré. En fait je me suis dit, quitte à acheter un truc ici, j'ai envie d'acheter un truc que je peux pas trouver à Paris, et j'avais pas trop d'inspi. Du coup ça m'intéresse que vous me disiez en commentaire, là je vais vous poster la vidéo je pense demain, donc je serai encore à New York pendant une bonne semaine, que vous me disiez, enfin que vous me conseilliez sur les anti-cernes et le maquillage de manière générale à aller acheter à New York, aux États-Unis en général, des trucs qu'on trouve pas forcément en France et qui valent vraiment le coup, que ce soit beauté ou mode, etc. Si vous avez de bonnes adresses à me filer sur New York, je suis vraiment preneuse. Je vous ai demandé sur Instagram, mais tout le monde n'est pas sur Instagram, donc vous avez peut-être pas toutes et tous pu me répondre, donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Vraiment pour le coup je suis hyper preneuse. Et autre chose, si vous avez des adresses pour manger, je connais quand même quelques trucs ici, et globalement à tous les coins de rue tu trouves des trucs à manger, mais je suis vraiment aussi très preneuse de vos bonnes adresses, mais pour genre les brunchs, pour déj juste le midi, pour dîner avec des trucs un peu plus sophistiqués, etc. Et bref, je suis preneuse de tout, donc dites-moi tout ça en commentaire. Moi je vais aller faire le montage de ce vlog, ranger un petit peu, pas ranger parce qu'on a rien à ranger, nous reposer. On va se reposer pour être en forme pour demain. Demain, je crois que le prog, c'est genre Statue de la Liberté, etc. Si je ne m'abuse, on a acheté le New York City Pass. Pour celles et ceux que ça intéresse, je vous en parlerai donc dans le prochain vlog, parce qu'on aura fait des activités avec. En gros, c'est un pass que t'achètes et tu choisis le nombre d'activités que tu veux. Je crois que t'as 2, 3, 5, 7, 9, un truc comme ça. Nous, on a pris celui à 5. Je crois qu'il coûte 100€ sur Groupon ou quelque chose comme ça. Et en gros, t'as des tarifs réduits sur les activités. Donc en gros, c'est un tarif préférentiel pour faire des trucs. T'as plein de musées, t'as plein de monuments, plein de trucs, etc. Donc ça valait le coup. Nous, on restait 10 jours, donc je me suis dit 5 trucs, ce serait pas mal. On a l'Empire State, le Top of the Rock, etc. Donc on va faire ça. Je vous tiens au courant. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si jamais vous voulez suivre ces vlogs et que vous n'êtes pas encore abonné. Et à liker ce premier vlog si vous a plu. C'était très rapide, mais c'est un début un petit peu calme. Moi je vais aller me reposer, je vous retrouve dans un prochain vlog. Ciao.